L'homme a 59 ans, a un tempérament explosif, et est prêt à en venir aux mains au moindre désaccord. Mais au fond de lui, il le sait. Sous cette épaisse carapace se cache une âme déchirée par les regrets et les conflits père-fils. Et une invitation à une réunion d'anciens élèves, jetés à la poubelle, s'apprête à raviver le feu qu'il a réprimé la moitié de sa vie. Il s'appelle Mike, un homme qui vit dans le passé. Son tempérament fougueux vient de l'éducation stricte et brutale de son père. Reculer, c'est se faire battre. Perdre, c'est se faire battre encore plus. Il a très bien assimilé ses règles de survie. Et c'est aussi ce qui l'a détruit. Il y a des décennies, il était le capitaine le plus prometteur de l'équipe universitaire de football américain. Mais il a été directement expulsé à la suite d'une bagarre nocturne. La déception de son père est devenue une cicatrice incurable dans son cœur. Aujourd'hui, cette cicatrice se reproduit dans sa relation avec son fils, Micah. Micah est doux et réservé, complètement en décalage avec son monde. Il essaie de se rapprocher de son fils avec la seule méthode qu'il connaît, la dureté, ce qui ne fait que creuser un fossé plus profond. Sa femme Irène est le seul ciment de cette famille. Elle récupère l'invitation que Mike avait jetée. Elle sait que même si Mike refuse ouvertement, au fond de lui, il rêve d'une chance de se réconcilier avec son passé. Persuadé par sa femme, Mike finit par se rendre à la réunion d'anciens élèves. Les vieux amis se retrouvent, les souvenirs refont surface. Son ancien rival, Walker, a depuis longtemps oublié leur rancune. Il l'encourage même à retourner sur le terrain. Un linebacker universitaire de 59 ans. Pourquoi pas après tout? Cette phrase ravive la flamme dans le cœur de Mike. Il décide de récupérer tout ce qu'il a perdu. Le lendemain, il retourne dans son ancienne université. L'entraîneur actuel de l'équipe de football américain ne voit ça que comme une blague d'un homme d'âge mûr. Il veut utiliser un entraînement à haute intensité pour le faire abandonner. Mais il sous-estime Mike. Dans ce corps vieillissant brûle une combativité que même les jeunes ne sauraient égaler. La sueur et la douleur ne le brisent pas. Elles lui valent au contraire le respect de ses jeunes coéquipiers. L'entraîneur est bouleversé par sa détermination. Il fait une exception et lui donne une chance de faire ses preuves. La nouvelle parvient à sa famille, mais déclenche un conflit. Irène se sent négligée, tandis que Micah pense que son père joue avec sa propre vie. Mais la décision de Mike est prise. Il fait ses valises et retourne sur le campus. Comme une éponge, il absorbe frénétiquement toute l'intensité de l'entraînement. Il s'entraîne même davantage après les séances. Avec une persévérance inimaginable, il tient bon face aux éliminations brutales. Lors d'un duel de force, il parvient même à battre Stanton, le jeune joueur le plus fort de l'équipe, gagnant ainsi le respect de tous. L'entraîneur annonce que Mike fait officiellement partie de l'équipe. Son histoire légendaire fait la une des journaux. Cependant, alors que tout va pour le mieux, une crise latente éclate. À l'entraînement, une charge malveillante de Stanton, mécontent, fait violemment chuter Mike au sol. Le diagnostic de l'hôpital est glacial. Une grave hernie discale, et la moindre imprudence pourrait causer une lésion permanente de la moelle épinière. Pour le protéger, l'entraîneur lui interdit de jouer jusqu'à sa guérison complète. Les portes du terrain de ses rêves se referment à nouveau. Cette fois, Mike est complètement anéanti. Il devient colérique et irritable. Micah accourt et le supplie d'abandonner ce jeu dangereux. La dispute entre le père des filles et le fils atteint son paroxysme. Mike se sentait plus isolé que jamais. Il a perdu le soutien de sa famille ainsi que le terrain. Désespéré, il retourna dans l'ancienne maison de ses parents, l'Aka. Il découvrit par hasard un album de coupures réalisé par son père. Il était rempli d'articles de presse sur tous ses matchs. Il s'est avéré que ce père strict, qui ne s'exprimait jamais, l'avait toujours suivi en silence et était fier de lui à sa manière. À cet instant, Mike comprit enfin. Son père ne savait pas comment exprimer son amour, et qu'il était en train de devenir un autre lui, repoussant son propre fils avec la même maladresse. Il obtenait une seconde chance, non seulement pour retourner sur le terrain, mais surtout pour corriger la trajectoire de sa vie. Il promit à Irène de ne plus agir de manière arbitraire. Irène posa également ses conditions, prier et ne prendre aucun risque. Le coach fut également touché par la persévérance de Mike. Il vit l'âme de toute l'équipe se souder grâce à la présence de Mike. Après une longue hésitation, il décida lors du dernier match de la saison de donner une chance à Mike. Le match décisif commença. L'adversaire était redoutable et les Wolves perdirent du terrain. À la mi-temps, un silence de mort régnait dans le vestiaire. Le coach usa de provocation pour fustiger l'abandon des joueurs, et c'est Mike qui se leva. À travers son expérience parsemée de blessures, il confia à ses jeunes une vérité. Ce n'est pas le succès qui définit la vie, mais ce sont les regrets que l'on refuse d'affronter. Il hurla qu'il était là pour se battre à leur côté, pour empêcher que cette soirée ne devienne un regret pour eux tous. Ces paroles enflammèrent la combativité de toute l'équipe. En seconde mi-temps, la dynamique s'inversa. Sous les acclamations du public, Mike entra enfin sur le terrain. Micah
arrivé en retard dans les tribunes, voit son père se battre de toutes ses forces sur le terrain. Le match entre dans les 15 dernières secondes. Les Wolves ont toujours un point de retard. Sur une action cruciale, Mike fait rempart de son corps, réussit un blocage décisif et offre une chance de victoire à ses coéquipiers. La conversion à 2 points est réussie. Le coup de sifflet final retentit, les Wolves l'emportent après un retournement épique. Le stade exulte. Mike et ses coéquipiers se tombent dans les bras. Il se dirige vers les tribunes et prend son fils Micah dans ses bras. Un pardon attendu depuis des décennies est enfin prononcé. Le fossé entre les deux générations s'efface à cet instant précis. Mike n'a pas seulement gagné le match, il a aussi repris sa vie en main